Merci pour votre fidélité au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, il est 13 h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, le dialogue national, l'Alliance pour la République qui a tranché sur sa position. Elle maintient son boycott. Le parti dirigé par l'ancien président Macky Sall dénonce une mascarade orchestrée par le pouvoir en place. Et puis arrestation de divers profils notés dernièrement, notamment des journalistes, chroniqueurs ou encore des citoyens engagés, inquiets des mouvements de la société civile. On appelle à réformer l'article 255 du Code pénal, craignant un impact sur la démocratie. Et enfin, lutte contre l'homosexualité. La marche pacifique du mouvement Rappel à l'ordre a été autorisée d'après les organisateurs. L'objectif de cette marche est d'exiger des autorités la criminalisation de l'homosexualité. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Dialogue national. Donc, pour commencer, l'Alliance pour la République ne répondra pas favorablement à l'appel du chef de l'État au dialogue national sur le système politique. Le secrétariat exécutif national du parti de l'ancien président Macky Sall a sorti hier un communiqué dans lequel il souligne son refus d'aller dialoguer avec les nouvelles autorités. Ils expliquent cette décision par plusieurs raisons, notamment l'identité du facilitateur ainsi que la reddition des comptes. La tentative de médiation de la délégation des membres de la société civile, composée de Moundia Sissé, Babacar Fall et Abi Diallo, n'auront pas suffi pour amener l'Alliance pour la République à prendre part au dialogue national sur le système politique prévu le 28 mai prochain. Le parti de l'ancien président Macky Sall ne compte pas être de la partie. Plusieurs raisons sont ainsi avancées par le secrétariat exécutif national du parti. D'abord, sur la sincérité du dialogue. Il considère que le président compte plutôt organiser une mascarade dont la seule finalité est d'entériner des décisions déjà arrêtées. Parmi celles-ci figure selon eux le fait de faire du Premier ministre la clé de voûte des institutions républicaines, au mépris de la Constitution, des lois ainsi que des usagers. L'autre raison qui explique le refus de participer au dialogue est liée à l'identité du facilitateur. Ils estiment que Cheikh Gueye est un sympathisant assumé du PASTEF et donc qu'il n'offre aucune garantie d'équidistance et de sincérité du processus. La troisième raison est liée à la réduction des comptes entamée par les nouvelles autorités depuis quelque temps. L'ancien parti au pouvoir dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes dans le cadre d'une entreprise qu'il qualifie de règlement de compte visant principalement l'APR et ses alliés. L'accusation de haute trahison visant le président de l'APR, Macky Sall, les emprisonnements des responsables du parti, notamment Farba Ngom, Lat Diop, Abdoulaye Ndiaye et les poursuites contre Deysali Diop Dian, Moustapha Diop, Aïssata Soufi Galaliman, Ismaïla Madior Fall et Mansour Faye. Tout porte à croire pour eux une volonté manifeste de déstabilisation de l'APR, tout en renouvelant leur soutien à Mansour Faye, prochain sur la liste des auditions de la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Les apéristes opposent leur veto au dialogue. Refus d'un côté, confirmation d'un autre. Le parti Nikalfi Askanui de Cheikh Bara Dolly répond favorablement à l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. Le parti a également lancé un appel à l'ensemble des forces vives de la nation, partis politiques, organisations de la société civile et citoyens. L'UNSAR également, de son côté, confirme sa participation. Le président du parti Alliance pour le Sénégal y voit un tournant pour consolider la cohésion nationale. Et puis, les arrestations de divers profils enregistrés dernièrement font débat. Des mouvements et organisations de la société civile sénégalaise ont exprimé leur vive préoccupation face à l'usage récurrent et préoccupant de l'article des styles 255 du Code de procédure pénale. Ainsi donc, dans un communiqué, Africativist, Africa Jom Center et l'Arado, entre autres, disent constater avec inquiétude que plusieurs journalistes, activistes, chroniqueurs et citoyens engagés ont été interpellés ou poursuivis sur la base de cette disposition juridique. Sékou Diémé. Des mouvements et organisations de la société civile expriment leur vive préoccupation face à l'usage récurrent et préoccupant de l'article 255 du Code de procédure pénale au Sénégal. Ces mouvements et organisations de la société civile relèvent les cas de Abdounger, Hassan Diouf, Moustapha Diakhaté et Adama Fall. Les signataires Africativist, Africa Jom Center
El Arado, entre autres, constate une tendance préoccupante de l'utilisation abusive de l'article 255 du Code pénal. Il déclare que ce texte menace gravement la liberté d'expression et la liberté de presse, surtout dans l'espace numérique. En effet, il stipule la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers sera puni d'un emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs CFA. À ce propos, ces mouvements et organisations de la société civile font noter qu'un an après l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, plusieurs journalistes, activistes, chroniqueurs et citoyens engagés ont été interpellés ou poursuivis sur la base de cette disposition juridique. Donc, cette situation contraste fortement avec les aspirations démocratiques exprimées par les citoyens lors des dernières élections, ainsi qu'avec les engagements de rupture et de renouveau institutionnel pris par les nouvelles autorités. Ces défenseurs des droits humains et activistes rappellent que les Nations Unies ont mis en garde contre les réponses étatiques excessives. Ainsi, ils invitent l'État du Sénégal à mettre en œuvre une série de mesures, notamment renforcer le rôle des médias libres, indépendants et diversifiés, investir dans l'éducation aux médias et au numérique, automatiser les individus et rétablir la confiance du public, privilégier des peines alternatives à l'emprisonnement dans le respect du principe de proportionnalité comme des peines avec sursis, des travaux d'intérêt général, des amendes proportionnées aux capacités financières de la personne condamnée, un programme sur l'usage responsable de l'information. Justice toujours avec la mise en accusation d'ancien ministre Moustapha Diop est désormais sous mandat de dépôt. Le maire de Louga est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur un montant de 930 millions de francs CFA. Mamadou Kanté. L'ancien ministre du Développement industriel Moustapha Diop a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi à Dakar. Le maire de Louga, poursuivi pour détournement présumé de fonds publics dans le cadre de la gestion du fonds Covid-19, a comparu devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Dès 10 h, il est arrivé au tribunal hors classe de Dakar, accueilli par son avocat Maître Oumar Youm et une foule de militants et sympathisants venus le soutenir. Certains ont récité des prières, d'autres lui ont adressé des mots de réconfort avant qu'il ne rejoigne la salle d'audition. Vers 11 h, il a été conduit dans les locaux de la cour d'appel pour être entendu par les juges instructeurs. Après plus de 3 heures d'audition, la décision est tombée. Moustapha Diop est placé sous mandat de dépôt. Une décision qui a provoqué la consternation chez ses partisans. Ils sont retournés à Louga sans leur maire, visiblement abattus par l'issue de cette journée. Un autre ancien ministre dans le viseur de la justice ce vendredi, Omar Sow, ancien ministre conseiller sous l'administration de Macky Sall. Il a été convoqué cet après-midi au niveau de la division spéciale de la cybercriminalité. Les motifs de cette audition n'ont toutefois pas encore été précisés. Et puis lutte contre l'homosexualité, la marche pacifique du mouvement Rappel à l'ordre qui regroupe plusieurs organisations de défense des valeurs traditionnelles et religieuses dont Jamra et la société civile a été autorisée par le préfet de Dakar. La manifestation aura lieu donc après la prière de 14 h et partira du rond-point d'Ongor pour se diriger vers le rond-point Casino, non loin de l'immeuble où résidait un homosexuel de nationalité française. Selon l'activiste Abdou Karim Gueye, cette manifestation a pour objectif d'exiger des autorités qu'elles respectent leurs paroles électorales en criminalisant l'homosexualité. Justement, le groupe parlementaire PASTEF dit avoir reçu la proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Selon Maya Bembaï, cette proposition du collectif Ansam Djikoyi est en phase avec la volonté du gouvernement. Il affirme que le projet sera étudié attentivement et passera à l'Assemblée nationale. Sam Djikoyi, il faut les féliciter de leur bravoure, du fait de leur activité. C'est des hommes très engagés, très responsables, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont essayé par deux fois,
de faire passer cette loi et qui a été rejetée par le bureau de l'Assemblée. Ils nous ont sollicité pour voir notre point de vue par rapport à ça. On s'est rendu compte que ce qu'ils veulent, c'est ce que nous avons promis. Donc nous devrions pouvoir nous entendre. Ensuite, ils nous ont présenté le projet de loi, le fameux projet de loi que nous avons lu, pour comprendre que c'est un excellent projet de loi. Mais nous avons aussi analysé certaines choses qui nous font peur, à savoir la criminalisation du vol de bétail. Qu'est-ce que ça a donné? Beaucoup de problèmes. Pas plus tard qu'avant-hier, on a tué quelqu'un. La criminalisation du viol, un gosse qui fait 5 ans. Faudrait-il que l'on se précipite au point de faire un médicament qui, au lieu de soigner, va créer des problèmes? Non. Nous émanons d'un parti. Il nous faudra l'avis de notre parti, qui ne doit pas poser de problème, d'autant plus que nous avons promis. Le temps que ça durera, Dieu seul le sait. Mais ce qui est sûr, c'est que nous l'avons promis et nous le ferons dans cette législature. Et puis Tabaski 2025, le marché sera bien approvisionné en moutons. C'est l'assurance donnée par l'Alliance des jeunes éleveurs du Sénégal. Il affirme que les approvisionnements en provenance du Mali et de la Mauritanie sont déjà en route pour Dakar et les autres régions. S'il plaît à Dieu, le marché sera bien approvisionné parce que nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, comme ce fut le cas l'année dernière. Les moutons vont provenir de la Mauritanie et du Mali. Ils sont presque arrivés. Ils sont en ce moment au niveau des frontières. Les miens ont déjà traversé la frontière. On a demandé 400 têtes, mais je pense qu'on aura bien plus. Vraiment, nous félicitons les autorités pour le travail accompli. Elles nous ont permis d'éviter certaines difficultés. Pour le transport du bétail, nous avons des laissez-passer. Concernant la sécurité des moutons, aussi, les points de vente sont bien sécurisés, avec l'éclairage et l'eau dont nous avons besoin. L'État a même subventionné l'aliment du bétail. Les prix passent de 9 000 à 4 000 pour les éleveurs qui détiennent un laissez-passer. Je peux vous assurer que si vous avez 150 000, vous aurez un bon bélier. À Kaolack, une préoccupation néanmoins persiste sur les prix. Les clients se plaignent de la cherté du mouton, mais les éleveurs se disent contraints de leur côté par le prix coûteux de l'aliment de bétail. Nous gardons espoir car il y a suffisamment de moutons et il reste aussi des moutons qui doivent être acheminés ici à Kaolack. Mais c'est l'argent qui fait défaut. C'est vrai que cela inquiète les vendeurs car il n'y a pas assez de clients. Les rares personnes qui passent nous demandent juste le prix et ces derniers jugent que le prix reste inaccessible. Alors nous gardons espoir. Mais si tu as 80 000, tu ne peux pas avoir un mouton qui coûte 450 000. Ça aussi, c'est un problème. Ici, au niveau du foirail, nous avons des moutons, mais c'est la cherté qui pose problème. Les clients viennent petit à petit, mais bon, nous gardons espoir, parce que ce n'est pas encore la fin du mois. Oui, ici, les difficultés ont été exposées lors du CRD préparatoire. Les vraies préoccupations étaient l'accès à l'électricité, notamment des lieux de commerce, la sécurité dans les foirails et l'addition d'eau potable. Tous ont été réglés. Seulement, il reste l'aliment de bétail qui reste très cher. Justement, sur le marché, le constat est clair. Les prix des aliments de bétail ont connu une hausse. Le kilogramme du maïs, par exemple, est passé de 350 francs à 400 francs CFA. Et le sac de foin aussi, qui était à 3500, est aujourd'hui vendu entre 5000 et 6000 francs CFA. Les éleveurs se plaignent de cette hausse qui risque de se faire ressentir également sur le prix du mouton. C'est devenu presque une habitude. Chaque année, à l'approche de la fête de Tabaski, les prix des aliments de bétail connaissent une hausse systématique. La Tabaski 2025 ne déroge pas à cette règle. Les aliments sont chers. Le kilogramme du mélange entre le maïs et le mil est à 350. Celui du maïs est à 400 francs. Aussi 350 la doon jar mais boko jëndé mëno ko jaay 400. Cette hausse s'explique par les frais du transport. Transport mom ci auto horaire lañ koy fay wala auto yi wëreelu ñëw di jaay rek. Wa lolo tax ñu yok mom wax. Ndax da ngay jënd. On paye le transport pour l'acheminer vers les points de vente. Si on le revend à moins de 400 francs, ce serait une perte.
Une augmentation de 50 francs à 100 francs CFA sur le kilogramme selon le produit. Cette inflation affecte particulièrement les petits éleveurs, les contraignant à se tourner vers des aliments moins chers, mais parfois moins nutritifs, comme le foin. Je dépense 6 000 francs par jour. J'achète le foin, le haricot, le maïs, entre autres. C'est trop cher. Et parfois, le foin est mélangé avec de l'herbe. J'en ai acheté, mais il y a de l'herbe à l'intérieur. Les vendeurs de moutons se plaignent de la cherté des aliments de bétail. Cependant, ils doivent garder leur mal en patience, car il reste au moins 2 semaines avant la Tabaski, 2 semaines pendant lesquelles ils vont casquer fort pour nourrir leur troupeau. Et puis très rapidement, campagne d'immatriculation des 2 roues. Le ministère des Transports a donc reporté jusqu'au 25 000 la date butoir, offrant ainsi aux propriétaires de motos et de scooters un délai supplémentaire pour régulariser leur situation. À noter que depuis le lancement de la campagne, le 13 décembre dernier, un total de 9631 dossiers ont été enregistrés dans plus de 80 000 validés, marquant ainsi une nette progression par rapport aux 18 600 dossiers traités en 2024. Et puis des questions diplomatiques à présent. La visite d'Ousmane Sonko au président de la transition du Burkina continue de faire parler. Mohamed Dia de Gemsabop le voit d'un mauvais œil. Pour lui, le déroulement des choses peut affecter la diplomatie sénégalaise. Moi, je ne peux pas comprendre. On est dans un pays qui est le Sénégal, qui est un membre, c'est-à-dire un membre fondamental de la CEDEAO. Et on a des députés qui y siègent. Donc je pense que, Monsieur le Premier ministre, s'il y a des remarques ou bien des critiques à l'égard de la CEDEAO, il a d'autres tribunes autres que les membres de l'AES. Donc je pense que le plus important, c'est que la diplomatie sénégalaise est en train d'être tripatouée. Récemment, on a eu à inviter 2 présidents, l'un qui persiste pour faire un 3e mandat. Certes, c'est un pays voisin. Je veux nommer M. Adama Barrow de la Gambie. Et l'autre aussi, c'est Ibrahima Traoré, qui est un tyran, un putschiste, qu'on a invité ici le jour de notre indépendance. Je pense que même cette invitation-là était si gravissime, au moment où que ce pays a tout fait pour interdire l'ex-président Macky Sall pour qu'il puisse faire son 3e mandat. Pendant ce temps, et ce pour la toute première fois depuis leur rupture, l'Alliance des États du Sahel, AES et la CEDEAO ont entamé un dialogue direct à Bamako ce jeudi, marquant un pas vers la décrispation en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre symbole d'espoir pour l'intégration régionale a réuni le Mali, le Burkina Faso et le Niger, membres de l'AES, avec une délégation de la CEDEAO conduite par Omar Alio Touré. Premier échange direct marquant donc un tournant dans ces relations régionales et soulève des enjeux politiques, sécuritaires et économiques. On termine très rapidement avec une note de sport local. Les finales départementales U13 et U15 du CODEF de Dagana disputées hier soir au stade de Richard Toll ont mis en lumière le potentiel de jeunes footballeurs locaux. Faute de grands centres de formation sur place, ces talents sont régulièrement orientés vers des académies nationales comme Génération Foot, Djambar ou encore Dakar Sacré-Cœur. Mais les acteurs appellent aujourd'hui les autorités pour un meilleur accompagnement des autorités pour pérenniser cette dynamique. On n'a pas les moyens de nos objectifs. Donc, ce que nous voulons faire par rapport à ça, c'est de faire avec ce que nous avons, c'est-à-dire essayer de s'organiser à notre niveau par rapport à ce que nous avons. Les autorités, disons, on a des subventions qu'on nous donne à chaque fois que le maire organise ça. Ils peuvent faire plus parce que le potentiel humain, le potentiel de joueurs qu'on a au niveau départemental, si on avait les moyens, on pouvait s'en passer de beaucoup de choses. Ce que je vois ici me réconforte. Ça prouve que dans quelques années, à Richard Toll, on verra de grands champions. Parce que des jeunes qui jouent à l'âge de 7 ans à 8 ans, 10 ans, 15 ans, qui font des compétitions,
à l'âge de 20 ans, ils seront des compétiteurs. Et c'est ça. Et il manque des infrastructures, bien sûr, mais je pense qu'avec l'appui de Habib et de Oumar, qui se battent corps et merveille pour la réussite de cette jeunesse-là. Je pense qu'avec un peu d'appui, un peu de soutien de la part des autorités, ils vont y arriver, Inch'Allah. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. L'emprisonnement de l'ancien ministre de l'Industrie Moustapha Diop pour détournement de deniers publics fait la une des journaux Paris ce vendredi. Sur le quotidien titre, Moustapha Diop rejoint Gladima. Il a été placé sous mandat de dépôt suite à son audition devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il est accusé de détournement présumé de 930 millions de francs CFA. Les Échos mentionnent à ce titre que Moustapha Diop en prison malgré son cautionnement. Les poursuites quittent 2,5 milliards pour atteindre 930 millions de francs CFA. Il propose une caution en nature, mais refusée par la commission. Selon son avocat, dès son arrivée, on savait que la messe était dite avec les agents pénitentiaires qui étaient déjà positionnés. De la lumière à l'ombre, titre le quotidien, comme pour dire que l'ancien ministre de l'Industrie poursuivi pour détournement. Selon Vox Populi, après Gladima, c'est au tour de Moustapha Diop d'être inculpé et envoyé en prison. Dans Vox Populi, c'est la Cour suprême qui annule le décret de Macky Sall en nommant les membres de la Sénat. Maître Tine et Ndiaga Sylla saluent une victoire de la démocratie. Même son de cloche selon la Tribune qui écrit que la Cour suprême qui avait installé ses membres de la Sénat ordonne leur destitution. Le journal annonce la création d'une CENI. Le Soleil lui se penche sur le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazaoui, effectuant ainsi une visite de la plateforme gazière Grand Tortue Ahmeyim, située à 10 km au large des côtes du pays. Cette visite fait suite au démarrage de la première phase de production de gaz naturel liquéfié du GTA, dont 20 à 25% sont destinés au marché domestique, selon le journal Le Soleil. Libération qui cite Diomaye indique que notre gaz doit d'abord nourrir notre économie. Il n'a de valeur pour notre peuple que s'il produit de la lumière, la croissance. Libération, nous y restons, qui fait état de la bamboula à milliards dans nos CC de transit. Il s'agit selon le journal de vol de 3 carnets de 150 chèques au trésor. La bamboula, c'est dans Enquête qui a à travers le marché public déclare c'est fini, selon le journal, les révisions ne se feront plus à la tête du client. L'observateur lui revient sur une orcambreuse affaire de tricherie à grande échelle au lycée Blaise Diagne et Maurice Delafosse par rapport au bac blanc 2025. L'ampleur du scandale est tel qu'au sein de l'inspection d'académie, il a été convenu de tirer cette affaire au clair. Le nommé K.A. identifié comme l'auteur de la fuite est un agent de la ville de Dakar mis à la disposition du lycée Blaise Diagne. En sport record sur le match Jaraaf Builder FC, la deuxième confrontation, titre le journal. Dans le record, c'est le Sénégalais Ibrahima Niane suspendu pour 2 ans pour dopage. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.